Salutations, chers amis, chers frères et sœurs, chers parents. Je suis ravi de vous retrouver. Et avant de continuer la réflexion et l'étude de la parole de Dieu, comme c'est dans le bon ordre, nous allons d'abord incliner nos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui habites dans une lumière impénétrable, toi qui as créé l'homme à ton image et qui as créé les cieux et la terre. Seigneur, je me présente ici en tant que vase de terre. Sanctifie-moi par ta parole est la vérité. Oins mes lèvres, Seigneur, de ton huile sainte et baptise-moi de ton Esprit Saint, afin que les paroles de ma bouche et les méditations de mon esprit soient acceptables à ta présence. Bénis ceux qui écoutent cette parole, au nom de Jésus. Amen. Nous voici sur la route de l'étude que nous avons entamée il y a à peu près un mois. Et nous avons entamé le sujet du sanctuaire. Le sanctuaire, c'est un sujet très, très particulier dans la parole de Dieu. Nous avons ensemble visité le sanctuaire érigé par Moïse dans le désert de Sinaï après la distribution du décalogue des 10 commandements ou bien des 10 paroles de Dieu qui reflètent son caractère. Dieu ne s'est pas arrêté par là. Dieu a pris Moïse avec lui, il l'a fait monter sur la montagne de Sinaï et dans la présence de Dieu, Moïse a demeuré pendant 40 jours en train de recevoir des instructions claires. Et nous avons vu que les instructions que Moïse était en train de recevoir, c'était les instructions pour l'établissement du sanctuaire terrestre. Nous avons vu que Dieu lui a montré sur la montagne les réalités célestes et il a miniaturisé le ciel dans une tente qui est appelée et bien le tabernacle ou le sanctuaire qui fut déplacé de lieu en lieu dans leur exode depuis le Sinaï jusqu'à la terre promise par le peuple israélite. Et après, quand ils sont entrés en possession de la terre de Canaan, quand ils ont eu la paix et la sécurité, ils ont érigé le temple de Jérusalem dans lequel ils ont transféré le sanctuaire. La tente miniature qu'ils avaient au désert fut remplacée par le temple construit par Salomon, cet édifice magnifique. Eh bien, nous avons vu que l'objectif du sanctuaire, c'était Dieu qui disait en Exode 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et nous avons vu que ce n'est pas seulement ça, parce que Jean 1,14 a réaffirmé cette habitation en disant « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc l'objectif de Dieu, il a toujours voulu habiter au milieu de son peuple. Nous avons vu que c'est l'objectif de Dieu. Depuis que Adam et Ève ont connu la chute dramatique qui nous a fait expulser de la présence de Dieu. Parce que nous avons établi aussi dans notre étude que le sanctuaire n'était pas là avant la chute. Mais le sanctuaire fut établi dans le grand plan du salut pour ramener la race humaine déchue de l'endroit où ils étaient chassés, ça veut dire du dehors. Dieu devait faire un schéma pour le ramener vers soi à travers le sanctuaire. Et nous avons vu ensemble
que le sanctuaire, en réalité, il n'était pas seulement sur la terre, mais en réalité, en fixant les yeux sur le sanctuaire, nous comprendrons que Dieu n'a cessé de chercher à ramener la race déchue, le peuple de la terre, la race, les descendants d'Adam, vers lui. Et en introduisant les sanctuaires, Dieu n'avait pas seulement mis le sanctuaire sur la terre, mais il l'a instauré au ciel. Pourquoi? Parce qu'en Exode 26, verset 30, nous lisons « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Donc, quand Moïse était sur la montagne, Dieu lui fit un modèle. Acte chapitre 7, verset 44, Étienne nous dira « Nos pères avaient au désert le tabernacle de témoignage comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. » Autrement dit, l'image, ce que Moïse avait vu, selon Hébreux, chapitre 8, verset 5, Paul écrit, c'était l'image et l'ombre des choses célestes. Selon que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut, dit-il, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et donc, la même réalité du sanctuaire céleste, nous la rencontrons encore dans le livre des Hébreux. Si tu veux bien comprendre en profondeur, il faut lire le livre des Hébreux, et Hébreux 9 surtout, où vous verrez par exemple au verset 11 que Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par main d'homme. Je souligne que quand nous utilisons sanctuaire ou tabernacle ou quelquefois même la tente d'assignation, nous voulons parler du même endroit et des mêmes objets. Verset 23 de ce chapitre dira, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, eh bien, verset 24 aussi nous dira, en imitation du véritable. Donc, en bref, nous avons vu qu'il existait le véritable sanctuaire, et bien celui-là, il est au ciel. Et nous avons établi que par le livre de Daniel, et nous allons continuer à l'établir, et le livre de l'Apocalypse, que chaque fois que le ciel se fait ouvrir aux mortels, aux humains, il y a eu toujours les images des réalités, cette fois-ci célestes, qui montrent par exemple Jésus marcha au milieu des chandeliers, Jésus, où on a vu le temple du ciel ouvert, on a vu la table de l'alliance apparaître, on a vu l'autel dans le ciel. Eh bien, pour vous dire, mes chers amis, que nous ne sommes pas ici en train d'inventer, nous sommes tout simplement en train d'explorer la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer élément par élément pour comprendre combien le sanctuaire a été vraiment un élément très capital et un élément qui n'est pas négligeable. Maintenant, nous abordons la porte du parvis. Le sanctuaire était d'abord une tente, mais une tente avec deux compartiments, le lieu saint, le lieu très saint, mais aussi il y avait le parvis. Ce qu'on dirait, c'est comme la clôture ou l'enclos tout autour du sanctuaire. Et bien même dans ces parvis, pour y entrer, il fallait franchir la porte. C'était un périmètre bien sécurisé. On ne pouvait pas s'introduire devant le sanctuaire ou bien autour du sanctuaire n'importe comment. Il fallait rentrer par la porte. Exode 29, verset 16, nous lisons. Pour la porte du parvis, il y aura un ridon de 20 coudées
bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Un ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Eh bien, les parvis avaient une porte. Maintenant, nous allons commencer à voir comment les éléments du sanctuaire et de son parvis sont toujours des images des réalités célestes. Jean 10, verset 7, Jésus dira, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Et dans le verset 9 du même chapitre, Jésus dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc déjà, la porte du parvis, cette œuvre de broderie, ce rideau qui était avec des couleurs très exceptionnelles, le bleu, le pourpre, le cramoisi et avec du fin lin, eh bien, c'était des choses qui ont des symboles très, très significatifs. Donc, nous allons voir les 4 couleurs, le bleu, le pourpre, le cramoisi et du fin lin retors. Et aussi, il y avait des colonnes, il y avait des bases, il y avait des crochets d'argent, il y avait des tringles d'argent, tout soigneusement et minutieusement fait. Alors, que signifie le bleu? Nous allons voir Exode 39. Nous toucherons quelques versets 1, 5, 8, 21 et 31, juste en soulignant les couleurs et surtout la couleur bleue et sa signification. Ça va vous étonner que rien n'est laissé, comme je vous disais, au hasard. Donc le verset 1 dira, avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit des vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire et on fit des vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 5. La ceinture était du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle était d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. On retrouve encore les 4 éléments sur les habits des sacrificateurs. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ces éléments en lisant Exode 39. Tu pourras lire pour toi-même, mon frère et ma soeur, mais nous allons voir encore, en Nombre chapitre 15, quelques versets qui vont nous expliquer ce que signifie la couleur bleue. Suivons soigneusement. Verset 37. L'Éternel dit à Moïse. Verset 38. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Verset 39 explique, quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Verset 41. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mes chers amis, nous voyons que pour se souvenir des commandements de Dieu, pour se souvenir de la sainteté, du caractère sacré de Dieu, le peuple d'Israël, il devait porter sur leur robe jusque vers la frange en bas,
en bas de leur robe, ils devaient attacher un cordon bleu tout autour de la frange terminale de leur robe en signification de l'obéissance et de la fidélité. Ça veut dire que l'obéissance n'est pas une option, elle fait partie intégrante de l'acceptation de Christ. Tu ne peux pas dire, oui, j'aime Christ, je le préfère, je le choisis, mais sans l'obéir. L'obéissance parfaite est donc possible au même titre que les autres couleurs. Il s'agit d'un don, le don de Dieu. Donc, nous venons de voir que le bleu signifie l'obéissance, la fidélité au commandement de Dieu. Voici cette couleur que nous avons retrouvée à la porte et sur les habits des sacrificateurs. Nous voyons maintenant le pourpre. Le pourpre, c'est quelle couleur, ça signifie quoi? Juge 8, 26, nous lisons. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fit de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portait le roi de Madian. Ça nous donne une piste que le roi de Madian portait les vêtements de pourpre. Voyons encore où on retrouve le pourpre. Lamentation 4, verset 5 dit « Ceux qui se nourrissaient de mets délicats périssent dans les rues. Ceux qui étaient élevés dans le pourpre embrassent les fumiers. » Être élevé dans le pourpre, ça veut dire quoi? Regardons ce que Jean pourra clarifier. Jean 19, verset 2 à 3. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent des mantons de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Est-ce que vous avez découvert avec moi que le pourpre, c'est la couleur des vêtements des rois? On vient de voir sur les rois des Madian, ils portaient le pourpre. On vient de voir que ceux qui portaient le pourpre, ceux qui étaient élevés dans le pourpre, ça veut dire dans la royauté maintenant, quand la destruction de Jérusalem est arrivée, ils devenaient des esclaves, ils se nourrissaient dans les fumiers. Et maintenant, nous venons de voir que quand les soldats se moquaient de Jésus, ils ont cherché une robe de pourpre, une robe de royauté. Peut-être qui était un peu en lambeaux, qui était un peu déchirée, qui n'était plus utilisée. Et c'est cette robe qu'ils ont utilisée pour se moquer de la royauté de Jésus. Eh bien, mes chers frères, le pourpre représente la royauté du Christ. On vient de voir deux couleurs. Le bleu qui signifie la fidélité, l'obéissance au commandement de Dieu. Nous venons de voir le pourpre qui signifie la royauté du Christ. Qu'est-ce que signifie le cramoisi? C'est la troisième couleur qu'on retrouve sur la porte. Le cramoisi est tiré de la cochenille. Cette substance s'employait aussi dans la purification des lépreux. Quelque chose utilisé dans la purification, ça commence à dire quelque chose. Et Lévitique 14, verset 4. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Donc le cramoisi utilisé dans la purification. Eh bien, 1 Jean 1, 7 nous dira, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc c'est le sang de Jésus qui purifie, mais le symbole de la purification était aussi le cramoisi. Apocalypse chapitre 7, verset 14, nous voyons pour voir comment les gens qui sont purifiés vont être présentés devant Dieu. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation.
Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Vous savez, cramoisi, c'est la couleur du sang. Rappelons-nous de Ésaïe chapitre 1, verset 18, quand il disait « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ah bien, Hébreux 9, 22 nous dira, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Ainsi, nous venons de voir, chers frères et sœurs, que le cramoisi, c'est encore, ça signifie le sang de Christ. C'est cet élément purificateur des pécheurs. Sans le sang, vous ne pouvez pas être purifié. Et comme nous savons que le sang des boucs, le sang des taureaux n'est pas suffisamment efficace pour nous purifier, donc le cramoisi sur la porte du parvis signifiait tout simplement, eh bien mes chers frères et sœurs, le sang de Jésus qui purifie le pécheur. Eh bien, le cramoisi représente le sacrifice du Christ, eh bien, la purification offerte en Christ. Mes chers amis, soyez patients, il reste un seul élément et nous aurons couvert la porte du parvis. C'est le fin les retors. Daniel 12, verset 6 nous dira, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quelle sera la fin de ces prodiges? Encore, Apocalypse 19, versets 7 et 8. Retenez ce verset si vous oubliez tout concernant le fin lin. Regardez ce verset. Apocalypse 19, versets 7 et 8, nous lisons. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Eh bien, on explique, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Je ne sais pas si vous avez encore besoin d'une autre explication. Eh bien, peut-être on va ajouter un autre verset et on aura expliqué le fin lait. Apocalypse 19, verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Eh bien, vous avez compris. Je n'ai pas besoin d'expliquer, mais je le ferai. Le fin lait retors qu'on retrouvait sur la porte du parvis représente la justice du Christ. C'est cette justice dont nous devons nous revêtir. Ce n'est que revêtir de la justice du Christ que nous pouvons nous présenter devant Dieu, car Christ couvre nos péchés. Donc, le fin lin retors était obtenu après de longues heures de travail. De même, la sanctification est une œuvre de toute notre vie. On ne peut jamais s'arrêter, mes chers amis. Eh bien, nous sommes presque à la fin de notre réflexion sur la porte du parvis. Parce que je vous ai promis que l'on va décrire chaque élément du sanctuaire. Et nous sommes déjà au début parce qu'avant d'y entrer, on commence par la porte. Nous allons clôturer par cette citation qui dit, et que l'on trouve dans les événements de derniers jours. Page 145, paragraphe 4. Eh bien, c'est un livre intitulé par Sœur Ellen G. White, que vous ferez bien de connaître, de chercher, de comprendre qui c'est elle. Et nous lisons cette expression, cette courte phrase qu'elle a dit. Dieu n'accepte rien de moins qu'un abandon complet de soi-même. Les chrétiens, au cœur partagé, les pécheurs ne pourront jamais entrer dans les cieux. Chers amis, nous avons vu la porte.
La porte qui est Jésus, parce qu'il a dit « Je suis la porte ». Et cette porte est constituée de 4 couleurs importantes de bleu, du pourpre, du cramoisi et du fêlé-rotor. Et nous venons de voir que le bleu veut dire l'obéissance et la fidélité au commandement de Dieu. Le pourpre veut dire la royauté du Christ. Le cramoisi veut dire le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Et le fêlé-rotor veut dire la justice de Christ qui nous couvre. Je prie que nous puissions entrer par cette porte et solliciter, demander à Dieu de nous donner ces 4 éléments, l'obéissance, la fidélité, la royauté, purification, ainsi que la justice parfaite du Christ. Terre ma prière pour vous et moi, au nom de Jésus. Amen.